La transfiguration. Notre caravane a été accueillie par tout un village au sein duquel certains d'entre nous sont hébergés. Juste avant le repas, le maître m'a demandé de le rejoindre un peu à l'écart, derrière les rochers. Je suis intrigué, car j'ai perçu un ton inhabituel dans son invitation. Pourtant, c'est d'un pas léger que je monte le sentier. Me voici sur une petite plateforme entre les rochers. Le maître est à genoux, de dos. J'avance sans faire de bruit et je m'arrête derrière lui. Par-dessus sa tête baissée, je contemple le paysage qui porte encore les traces rougeoyantes des tourmentes du ciel. C'est d'une beauté saisissante. Dieu est grand. Oui, il n'a fait que des belles choses. Sa vie est belle, oui. Dieu est partout. Et ses couleurs, c'est encore lui. Jésus se lève et se retourne. Il me prend par la main en souriant et m'entraîne au pied d'un rocher. Nous nous asseyons côte à côte. Naturellement, nous fermons les yeux. J'aime ces moments intenses où Jésus se confie à moi. Oui, il va se confier, je le sais par expérience. Et ce moment de tendresse, lorsque nous sommes ainsi, précède toujours une confidence ou des instructions. Tu es mon bien-aimé. Et sais-tu pourquoi? Je le devine. Tu es mon bien-aimé parce que tu me comprends et qu'avec toi, je peux être vrai. Maître, mais tu es toujours vrai avec les autres. Bien sûr, mais avec toi, je suis vrai dans l'expression de mes sentiments. Il y a là toute une différence. Ce soir, je veux que tu viennes me rejoindre sur le mont. Celui-là? Oui, celui-là. Tu viendras avec Pierre et Jacques, sans prévenir les autres. Vous viendrez à pied par le sentier. Il faudra monter jusqu'en haut et attendre. Mais à quel moment? Tu préviendras tes frères et tu leur demanderas de te suivre lorsque tu me verras emprunter le sentier. Laisse-moi seulement quelques minutes d'avance. Je vais rester ici un moment, à contempler, à aimer. Je veux être seul avec mon Père. Jean, rejoins la caravane. Préviens Jacques et Pierre. Et lorsque tu me verras sur le chemin, laisse passer un peu de temps comme je te l'ai demandé, et venez me rejoindre tous les trois. Maître, que dire aux autres? Ils vont être surpris? Non, ils sont occupés. Ils le seront bien davantage le moment venu. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. Après avoir prévenu Pierre et Jacques de la demande du maître et les avoir informés des précautions à prendre par discrétion, je suis allé nourrir les bêtes et préparer ma couche pour la nuit. Un peu plus tard, j'ai aperçu le maître rejoindre Marie-Madeleine dans une maison. Jésus et Marie-Madeleine sont assis à même le sol, face à face. Le maître s'adresse à elle. J'ai demandé à mes disciples de me rejoindre. Je veux que Jean soit éclairé par la vérité, qu'il en soit imprégné. Je te demande de m'aider à accomplir ce qui doit être fait. Aussi, quand je me montrerai, c'est parce que toi, tu méditeras à partir du monde d'où nous venons. À travers toi, sa lumière passera et me touchera, afin que la vallée soit éclairée. Par cet acte, c'est la connaissance, la lumière des mondes supérieurs qui viendra toucher les âmes
et les cœurs endormis. Ainsi, la vérité pourra s'accomplir progressivement. Je ferai comme tu me le demandes. Je sais que c'est très important et que nous œuvrons pour le monde. Cet événement doit le réveiller, du moins le stimuler, et même apporter une affirmation de cette vérité. Chacun aura à cœur d'accomplir son œuvre au fur et à mesure. Par ce geste, je sais que le cycle que tu installes sera éclairé et deviendra un chemin qu'ils devront emprunter et parcourir. Je connais l'importance de ce moment et je suis là pour toi, avec toi et avec eux. Jésus et Marie-Madeleine se regardent intensément. Quand tout à coup, une vapeur dorée, manifestant la puissance de leur rayonnement, jaillit de leur poitrine et les enveloppe. Tous deux baignent dans la même lumière. Ils sont de la même source. À travers cette sphère d'or et de lumière, leur corps semble transparent, unifié. Il n'y a pas un homme et une femme, mais simplement la vie. Puis, cette sphère semble se dédoubler. Marie-Madeleine et Jésus, chacun dans sa sphère lumineuse, se lèvent. Jésus sort de la maison et Marie-Madeleine prend la place que Jésus occupait à même le sol. Alors que je suis dans mes pensées, j'ai l'impression que l'on m'appelle. J'ouvre les yeux. Non, on ne m'appelle pas, mais c'est une force. Oui, Jésus est là-bas, déjà très engagé sur le sentier dans la montagne. Pierre l'a vu aussi. Il me fait signe et je lui demande de prévenir Jacques. Je regarde discrètement ce que font les autres. Ils sont en train de s'amuser à des jeux auxquels je ne comprends jamais rien. Ils sont donc bien occupés. Nous attendons encore quelques minutes et quand le maître aura tourné derrière le rocher, nous pourrons partir. Je m'adresse à Pierre. Allons-y maintenant. Mais les autres, regarde, ils sont en train de jouer. Et tu sais bien, Pierre, que lorsqu'ils jouent, souviens-toi, toi, lorsque tu joues. Ah, je ne pense à rien d'autre. Voilà. Pendant cette ascension, je me sens irrésistiblement entraîné. Je trouve que je ne vais pas assez vite. Certes, le mont est très haut, mais je ne sens pas ma fatigue, car si le maître nous a conviés, et cela n'est pas si fréquent, c'est que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Le maître veut nous donner un enseignement, et je sais que ce qu'il montrera nous marquera à jamais. Je sais même comment cela va se produire, et pourquoi. Je ne parviens pas à être calme. Je suis tout aussi nerveux que mes frères, et je me laisse emporter. La nuit commence doucement à s'installer, et les étoiles apparaissent. Alors qu'il nous reste encore un peu de chemin à parcourir, nous nous arrêtons. Quelque chose nous oblige à attendre. Tous les trois, nous sommes restés silencieux pendant toute la durée de l'ascension. Habituellement, nous aurions parlé de notre journée en évoquant quelques souvenirs, mais là, pas un mot. Seule notre respiration a rythmé nos pas. Une impression étrange s'empare de nous. Je sens mes compagnons frémir, une pointe d'inquiétude les envahit. Une atmosphère particulière prend place. Et le silence est si profond que le bruit de ma propre respiration me dérange. Des frissons nous parcourent. Puis, chacun le ressent. Une force nous saisit et soudain, le calme. Un calme qui
qui nous vide de nous-mêmes et nous permet juste d'être. Un peu plus haut, devant nous, pas tout à fait au sommet, des lueurs apparaissent. Oui, quelque chose se prépare. Nous sommes toujours immobiles, le regard fixé sur ces phénomènes étranges. Des sons nous parviennent, des notes de musique nous enveloppent, légères, subtiles, qui disparaissent aussitôt, puis reviennent pour un temps plus long, installant de la douceur autour de nous. Ces notes semblent danser et passer à si grande vitesse que l'on entend ce qu'elles disent. C'est un émerveillement. Nous entendons aussi quelque chose qui répond en dedans de nous, et je me sens porté par une force. Dans le même temps, au village, Marie-Madeleine semble elle aussi transportée, comme si elle avait laissé son corps de chair sous la protection de cette sphère d'or. Sa méditation l'a conduite à un autre niveau de conscience. Son identité spirituelle, sa force et son amour se trouvent donc ailleurs, lui donnant l'impression d'être au cœur d'un cristal. Mais en fait, Marie-Madeleine se trouve en contact avec d'innombrables présences divines qui se révèlent à elle par un jeu d'énergie vivante dans une multitude de couleurs. Du cœur de cette conscience autre, où se tient Marie-Madeleine, de toute sa puissance magistrale, un faisceau lumineux jaillit et franchit des énergies différentes qui reçoivent son impact, laissant une trace sonore, comme de la musique. En fait, ce sont des fréquences différentes, vibratoires, qui se font entendre au fur et à mesure. Avec mes compagnons, nous avons repris notre marche et nous arrivons à quelques dizaines de mètres de Jésus, qui est en prière, au sommet de la montagne. Un faisceau lumineux arrive soudain derrière lui. Et alors que la nuit nous coiffe maintenant de son secret, une lueur de plus en plus puissante se précise et le maître est comme suspendu en son centre. Sa silhouette est nette, son image rayonnante, son visage éblouissant. Il a les yeux clos, il est vivant de lui-même. Il semble respirer cela et nous l'offrir. Autour de lui, la lumière est plus intense mais n'éblouit pas. Elle souligne les reliefs de la montagne. Cette lumière vient nous toucher et j'en ai le cœur bouleversé car c'est la vie du Maître qui nous enveloppe maintenant. La lumière s'intensifie. Nous essayons de nous protéger, mais même avec les mains devant les yeux et le front contre le sol, la lumière nous envahit. Elle semble aussi venir de nous-mêmes, mais avec moins de puissance. Nous restons ainsi quelques instants, quand une voix commande « Regardez !» Avec beaucoup d'hésitation, nous ouvrons les yeux. La lumière est toujours aussi forte, mais elle ne nous gêne plus. Soulevé du sol, dans la lumière, là, Moïse, la loi. Élie, le prophète. Il parle avec le Christ. Mais comment savons-nous qu'il s'agit d'eux ? Nous ne les avons jamais vus, et pourtant, nous les reconnaissons. En moi, s'installe alors une évidence. Ils ont aussi engagé l'enseignement. Oui, forcément que nous en sommes emplis. Leurs propos, leur sagesse, leur lumière font partie de notre vie intérieure. C'est autant de richesse pour nous, pour chacun, assurément. Une sorte de filiation sur un plan mystique. Ce sont des patriarches que nous honorons. Mais
cela va beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, je comprends ce qu'ils ont de vivant, je le porte en moi. Et j'entends la voix de Moïse qui s'adresse au Christ. Tu as accompli les Écritures. Tu vas donner vie, car désormais, la vie est la force des Écritures. Puis, venant de la bouche d'Élie, toi, jusqu'à moi tu es venu, et je te bénis, mon fils. Je te laisse dans l'accomplissement de ta mission, toi, la lumière éternelle. Et enfin, une voix venant de la lumière infinie. Voici mon fils, voici celui qui va sauver le monde par l'agneau. Par lui, le monde sera purifié, car lui obéiront le feu et l'eau. Ainsi sera manifestée la vérité. Regardez, mais taisez-vous. Nous sommes tous les trois figés, face à lui, émerveillés, subjugués par ce ressenti indéfinissable, comme une puissance dans la note d'amour. Tout s'ouvre en nous, et au-delà de notre corps, nous devenons vivants de cette lumière qui appelle la nôtre. Nous sommes toujours immobiles, car seul notre être intérieur est attiré, seule notre force spirituelle est conviée. Et puis, le ciel s'ouvre pour nous montrer le vivant des Écritures, pour montrer à chacun la force de la mission. Le Maître a ouvert les yeux et de son regard, des flammes semblent jaillir. Son regard posé sur moi me transporte. Je lis en lui l'amour qu'il a pour nous. Pourtant, celui qu'il me donne en ce moment est différent de l'amour que je reçois habituellement. Là, maintenant, c'est l'amour de son Père, et pour la première fois, je me sens auprès de ce Dieu, son Père, que j'avais imaginé de différentes façons, mais que je ne pouvais associer qu'à lui. Mais ce que je vois en lui est si puissant, tellement supérieur, que je me sens humble et bien petit, à la fois renvoyé à moi-même, à mes possibilités, et grandi intérieurement. Un bref instant, je sais qu'il me faudra harmoniser tout cela et que le Maître m'y aidera. J'en suis sûr, je l'ai senti. Puis, je reçois cette pensée. Au fur et à mesure, l'humanité s'éveillera, donc s'élèvera. Elle comprendra ce qui est en train de se montrer maintenant et pourra aussi le vivre. Les époques seront différentes et chacun apportera sa dimension. L'âme de chacun recevra de cette puissance. Chacun pourra se structurer pour s'offrir et s'élever dans cette dimension divine et reconnaître qu'enfin, il y a différentes demeures dans la maison du Père, différentes voies possibles, et que toute demeure sera confortable et appropriée à chacun. Le Christ parle, mais curieusement, ce que j'entends en moi est différent, comme un double dialogue. Voici donc ce que je perçois dans mon intimité, dans ce que je suis. Mon fils, en ce moment, tu contemples ma réalité faite de toutes les vérités. C'est pourquoi mon Père peut s'exprimer, mais aussi ordonner et satisfaire la création. Tu es né pour le servir. Il t'accordera selon ce que tu sauras lui demander. Ce qui signifie que lorsque tu auras conscience de ta pleine mission, que tu sauras comment l'organiser et la guider, tu demanderas au fur et à mesure et tu recevras.
tu sauras que tu es toujours dans la bonne énergie, car plus d'une fois, il te donnera avant même que tu saches que tu as besoin. Tu es un disciple, mais au-delà, tu es la lumière qui reste sur terre pour rayonner la pureté, l'offrir à travers des mots, des attitudes, un comportement, mais aussi par des directives. Tu es autorisé à représenter le monde divin. Tu parleras en mon nom, agiras en mon nom, sachant qu'au-delà de ce que je suis et de ma présence dans le cœur des hommes comme dans le tien, tout ce qui sera ressenti par l'âme viendra du Père. N'attends rien de ce monde qui ne sera guère complaisant à ton égard, mais ensemence, offre cette vérité. Ne sois pas avare de mots et réponds chaque fois qu'on te le demandera. N'exige rien de qui que ce soit. Ta parole suffit, ta présence suffit. Laisse le travail s'accomplir et sache que malgré ta discrétion, tu dérangeras. En ce moment, tu bénéficies de la lumière que tu contemples. Celle-ci traverse tes cellules pour fortifier leur vie, ton corps. L'enseignement s'inscrit en toi, afin que tout en toi ne soit que souvenir, et qu'au fur et à mesure des souvenirs des autres, en fonction de leurs demandes, tu es toute réponse. Car ta mission, au-delà du visible, est œuvre dans le monde divin. À un moment de ta vie, tu penseras être retiré de tout, loin des autres. Pourtant, le monde divin, mon royaume, te sera très présent. Et comme tu te seras accompli, alors je te ferai visiter mon royaume. Ce sera une étape pour toi, comme pour l'humanité. Jean, mon amour t'accompagnera toujours. Ce que tu vois actuellement est mon corps libéré, mon corps fait de la lumière du Père, celui-là même que mon intelligence occupe lorsque je reste dans les mondes divins. Et pourtant, tout à l'heure, je serai de nouveau dans ce corps et avec vous. Je veux que tu bénéficies de cette vision, car c'est à toi que j'en confie l'importance. C'est à toi que je confie ces mots. Cette lumière est celle de mon royaume. Mon corps de lumière est un pays où chaque âme pourra venir œuvrer, s'abriter, s'émerveiller et contempler la puissance du Père. La force christique est un chemin où les sages, dans leur lumière éternelle, entreprennent un pèlerinage très particulier, un retour pour se réintégrer. Mais il est probable que le moment venu, alors que tu possèdes tout cela, tu choisiras de rester plus longtemps, mais aussi de te manifester à travers le temps, de manière autre, pour continuer l'œuvre, satisfaire le Père et continuer à m'aimer. Toi qui m'as trouvé, toi qui m'honores de la meilleure façon qui soit, tu continueras malgré tout à me chercher à travers chaque génération et différentes époques, toujours parce que tu connais la vérité et que tu voudras l'ensemencer. Cette étincelle qui parle de moi et que tu chercheras en l'un, en l'autre, tu voudras la fortifier et cela te permettra de donner, d'offrir et d'éveiller l'être. Au-delà des mots, ta présence est illustre parce qu'elle est suffisante pour que les âmes sentent le pouvoir divin en elles et s'ouvrent davantage encore à l'amour de leur Créateur. Mon enfant, au-delà du serviteur que tu veux être et que tu maintiens vouloir être, je te le dis, au-delà du disciple que mes yeux voient, tu es toi aussi fils de Dieu. Ne crains jamais rien, car te porter atteinte signifierait offenser Dieu.
Aussi, reste dans la foi et dans ta lumière. Accomplis ce que tu as besoin de vivre, car désormais tu es responsable de ta vie et responsable en tant que messager. C'est pourquoi, pendant longtemps, les êtres voudront connaître qui tu es. Puis, ils chercheront à t'oublier tout en se demandant: était-il un disciple? Un maître? Un messager? Peu importe, ton œuvre est déjà active et elle se poursuivra au-delà même de ma vie sur cette terre. J'ai voulu me montrer dans mon corps de lumière, offrir à tes yeux cette terre divine, ce royaume, cette intelligence qui maintient cette terre lumineuse. Ce royaume, c'est la présence de ces deux êtres illustres que tu vois derrière moi. Moïse, pour ce qu'il a fait, il se présente et répond à mon appel parce qu'il reconnaît aussi les valeurs, l'amour que je suis venu offrir. Lui, en son temps, a offert les commandements, les lois qui se transforment par ma présence. Élie, dont je connais la source, dont la présence coule en moi en permanence et depuis toujours, offre un véritable chemin. Il est le lien entre toutes ces dimensions, un chemin pour le royaume, une sorte de commandeur. C'est grâce à ces êtres qui m'emplissent de leur vérité que le monde divin peut s'offrir à l'humanité en plein désarroi. Prends conscience que ce que je te dis, ce que je te dirai et te montrerai, alors même que je ne serai plus visible, s'adresse à l'être incarné, pour les siècles des siècles. Toi, tu auras l'impression d'œuvrer seulement pour quelques-uns, mais par des rêves, des songes, tu prendras conscience de la grandeur de la planète, de cette terre, de tous ces peuples. Conscient, tu deviendras de l'évolution des êtres, des différentes tribus et de leurs mœurs. La terre sera appelée à se réorganiser à maintes reprises. Quant à toi, ton œuvre est comme une cellule. Tu as juste à œuvrer sans te préoccuper de son devenir. C'est le monde de la création qui s'en occupera pour que ta présence devienne utile pour toute la planète. Je sais que tu comprends, même si un début de raisonnement s'amorce en toi. Sache que je serai auprès de toi dans l'incarnation encore quelque temps et que je répondrai à toutes tes questions. Mon amour pour toi, au-delà de sa protection, te délivrera toujours le message utile de l'instant. Le message divin se traduit en petits messages de chaque instant. Je vais me retirer et je te charge de répondre aux questions de tes frères. Comme tu le sais, ils en auront beaucoup. Sois tolérant et souviens-toi que je m'exprime autrement avec toi et que tu vois autre chose de moi. Eux ne me voient pas avec la même intensité ou la même compréhension, ce qui signifie que leurs questions te sembleront parfois un peu simples. Sois tolérant. Il s'est tu. Il me regarde encore intensément. La lumière qui émane de lui semble moins intense, et je sens mes frères qui s'agitent, qui ont envie de parler, mais qui se taisent tant l'émotion est forte. Ils sont stupéfaits, émerveillés, ils pensent rêver, ils se demandent ce qu'ils font là, ce que tout cela signifie. Qu'est-il donc arrivé au Seigneur? Comment une telle majesté est-elle possible? Pendant quelque temps encore, nous regardons notre Maître majestueux. Il lève le bras en signe de bénédiction. Et là, de nouveau, l'émotion, des tremblements.
nous sommes figés. Et dans ce moment important, nous sommes semblables à des enfants émerveillés, bouleversés. Tout se bouscule et pourtant, je demeure présent à cette évidence. Là, en face de moi, le Christ me bénit, bénit mes frères, mais aussi Moïse et Élie, dont le regard si puissant semble me transpercer, me transporter. Alors que chacun se retire dans sa lumière, le Christ s'efface comme pour se fondre dans cette lumière, qui paraît l'aspirer, se refermer sur lui et l'emmener. Rien d'autre. Le mont est vide. Il n'y a là que 3 disciples en pleurs. Nous nous sommes pris les mains. Chacun sait qu'il ne sera plus jamais comme avant. Nous restons comme si nous voulions commencer à former une chaîne, serrée, figée, encore stupéfaits, alors qu'il n'y a plus rien à voir, mais émerveillés par ce que nous ressentons, par ce que nous sommes devenus, par ce qui est en train de vivre en nous. Au bout d'un moment, les bruits de la vallée nous ramènent à la réalité. Jacques s'écrie « Regardez, là !» Nous tournons la tête pour suivre son geste. Au bout du chemin, la silhouette du Maître. Il descend et se dirige vers nous. Nous n'osons même pas le rejoindre. L'instant d'avant, il était là, élevé dans la lumière, et le voici maintenant physiquement sur ce chemin. Il s'approche et nous regarde d'un air amusé. En ouvrant les bras, il dit « Et alors ?» C'est comme une délivrance. Nous nous précipitons et nous l'enlaçons. Nous en sommes même imprudents à le faire presque tomber. 3 gaillards qui se jettent sur lui, éperdus d'amour et si reconnaissants. Tout se mélange dans notre tête. Nous ne savons plus ce que nous sommes en train de vivre, seulement que nous sommes avec lui. Et c'est suffisant. Nous n'avons besoin de rien d'autre que d'être là, avec lui. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, tant que je ne l'aurai pas accompli de nouveau, tant que je ne serai pas né de nouveau. Allez, car il n'y a pas lieu d'établir un campement dans votre contemplation. Retournez vers les autres et prenez du repos. Alors que je m'apprête à redescendre avec mes frères, je me retourne vers lui. Il a fait quelques pas. « Jean, je te confie mon amour. Je te le confie pour les siècles à venir. Lorsque tout sera accompli, selon la volonté du Père, ta mission commencera. Véritablement, tu deviendras l'être d'amour qui émerveillera le monde. Car je te le dis en vérité, tu deviendras ce que tu as vu de moi. Le moment venu, le même feu qui m'a entouré touchera ton cœur et enveloppera ton âme sans jamais te brûler. Ce que tu as vu, c'est aussi accompli en toi, d'une certaine façon. Et plus que jamais, nous sommes frères. Jean, je t'aime. Va porter cet amour. Va le porter sans jamais te plaindre. Sinon, cela signifierait que cet amour t'est imposé et que tu te plains de Dieu, ton Père. Tu possèdes la plus belle des missions qu'un être humain ait à accomplir. La mission d'aimer, de donner, d'enseigner. Maître, ne dis rien, va rejoindre tes frères. Je reste ici quelques instants. Merci d'être ce que tu es, mon confident, mon frère.
Alors que je rejoins mes compagnons, je prends la main de Jacques et de Pierre. Pierre qui pleure, lui, si rude. Il est un enfant qui donne la main à son papa. C'est l'image que j'ai de lui, alors cela me fait rire. À l'approche du camp, Marie-Madeleine vient à notre rencontre. Elle est magnifique, éblouissante, comme une lumière dans cette nuit. Elle s'approche de moi et m'embrasse sur le front, me caresse les joues et essuie les larmes qui coulent encore. Elle embrasse et serre contre elle Jacques et Pierre. Je la regarde stupéfait et elle me glisse tout bas. Je sais, on en parlera, je sais. Intrigué, je veux lui répondre, mais elle m'arrête en mettant un doigt sur sa bouche. Je te dis que je sais. Et elle pose son doigt sur mon cœur. Lui aussi, il sait. Et elle s'en retourne aussitôt dans sa maison. Avec Jacques et Pierre, nous voudrions échanger, mais finalement, la fatigue est là. Et puis, le bonheur est si puissant qu'il nous soulève tellement. Est-ce qu'il est utile de prononcer un mot? Il vaut mieux dormir pour rejoindre cet état, l'observer, le comprendre et le garder. Le temps a passé et il semblerait qu'il fasse moins nuit. C'est le lever du jour. Et pour nous, ce sera un nouveau jour, assurément.